Pourquoi, namasté. Pourquoi je me suis mis aussi à l'Ayurveda, c'est parce que c'est dur aujourd'hui dans notre monde moderne de savoir la vérité. Moi je viens d'un monde de la physique, des sciences physiques et tout ça, observer, savoir la vérité, comment décrire ce qui se passe. Et l'Ayurveda a été créé au départ par des sages complètement altruistes, complètement, ils n'avaient pas besoin d'argent. C'est dur à s'imaginer ça tellement il y avait une sagesse derrière et ils donnaient leurs enseignements gratuitement. Même, c'était pour trouver la libération, ils appellent ça, d'autres appellent ça l'illumination, c'est-à-dire libérer ton mental, ne plus avoir aucune émotion négative, etc. Et là, ils se sont rendus compte que bon, il y a des gens qui ont mal au dos, il y a des gens qui toussent, ok, on va vous apprendre à vous guérir pour que vous puissiez rester en méditation plus de 5 minutes pour avoir un esprit, j'allais dire parfait, même si bon. Et donc c'est une source d'information sûre, c'est pas un business comme on voit aujourd'hui. Moi j'aide aussi des gens à avoir des bébés, ça marche super bien l'Ayurveda aussi pour ça, c'est ce que je contacte, c'est ce que je constate, je suis étonné moi-même. Et après ils me disent ouais mais je suis retourné à 6 mois pour une visite de contrôle et ils m'ont dit attendez je le prends, pourquoi? Ah ben on lui fait un vaccin, ah bon mais c'est quoi? Ah ben c'est obligatoire, ne vous inquiétez pas, tac, ils le font, même sans le temps de savoir qu'est-ce que c'est quoi. Et puis plus tard, elle rentre chez elle et elle se rend compte qu'il a eu 6 vaccins en une injection sur un petit bout de chou qui n'a pas encore d'immunité. Je suis désolé, mais l'hépatite B qui est transmise uniquement par le sexe, qu'est-ce qu'on fait ça à un bébé? Des maladies qui n'existent même plus en Europe depuis 50 ans comme la variole, qu'est-ce qu'on fait ça à un bébé de 2 ans? Donc il y a tellement d'informations, mais même les études scientifiques aujourd'hui sont faussées. Se retrouvent 3 jours plus tard dire mais non en fait c'était la dernière, le Lancet Gate, c'était une prostituée et un mec qui n'avait jamais fait d'études. Et ils avaient réussi à sortir une étude dans le Lancet, ce qui est incroyable. Donc avoir cette base de sécurité, de sûreté, de sagesse qui existe depuis des millénaires, qui est pratiquée depuis des millénaires, qu'on voit les résultats, c'est quand même être proche, au plus proche de la vérité. Dans les supermarchés, il y a 7% de vols qui font partie des pertes et profits et donc il faut les calculer dans le modèle économique. Eh bien, mais aux États-Unis, ils punissent régulièrement. Pfizer, ça les punit tous les ans. C'est-à-dire qu'ils ont payé des millions et des millions de dollars. Hein. Mais ils payent, ça rôde leurs bénéfices, ils ne sont pas en faillite. Hein. Mais on ne les met pas en prison. Hein. Pour le coup du Vioxx, quand même, on estime que ça fait 60 000 morts. Quand même, on aurait pu mettre quelqu'un en prison pendant 1 ou 2 ans. Comme si un type qui vole à l'arraché, maintenant, il va faire 1 an de prison. Le type, il a été responsable, il a dissimulé les données qui ont qui ont entraîné 60 000 morts de gens qui auraient pu être traités par toute autre chose que le Vioxx.